C'est notre interview du samedi sur Radio Val d'Isère. Nous retrouvons Cécile Ferrando, directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme pour parler des chiffres de fréquentation de la semaine à venir. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Alors, troisième semaine de janvier, si mes calculs sont exacts. On a eu une deuxième semaine un petit peu plus calme, mais je crois que là, les taux d'occupation devraient remonter un petit peu cette semaine. Alors le taux d'occupation remonte légèrement, on sera à 72,8%, on l'a dit. Maintenant, toutes les semaines qui vont arriver seront au-delà des 70% de taux d'occupation. C'est bien, c'est vraiment même très très bien. On se rappelle que l'année dernière, on n'avait pas tous nos clients britanniques qui étaient bloqués aux frontières, donc là on voit la différence. Tout le monde arrive, tout le monde est là. Beaucoup d'Anglais, de Britanniques, beaucoup aussi d'Australiens, des Américains. On a ces retours-là des hébergeurs, voilà, une très belle clientèle qui est là pour vraiment profiter du ski, ça tombe bien, il a neigé. On revient aux chiffres, donc en termes de nuitées, ça représente 61 700 nuitées. Quand on regarde un peu, c'est pas si loin des chiffres de la semaine dernière. Tout ça pour dire que parfois, il y a des gens qui viennent, qui remplissent des appartements avec moins de personnes. C'est pour ça qu'on dit que le taux d'occupation est plus élevé que la semaine dernière, mais le nombre de nuitées, lui, est quasi similaire. C'est parce qu'il y a plus de monde dans différents logements, mais les logements sont moins remplis. Différence entre taux d'occupation et taux de remplissage. C'est ça. Voilà. Justement, les chiffres que vous avez avec vous sont les tout derniers, reçus il y a quelques jours par G2A. Ils sont tout frais, ils sont tout chauds. Et ils nous donnent une tendance un petit peu plus complète sur cette saison d'hiver, avec un point de vigilance, je crois, comme d'habitude, sur les vacances de février, avec la première semaine des vacances de février, où là, le taux d'occupation est assez bas. Le taux d'occupation est bas. On va revenir sur les vacances de février dans un court instant. Pour l'instant, juste pour informer tout le monde que ces chiffres sont disponibles sur Val d'Isère Stratégie, note de synthèse du mois de janvier, on le sait. Chaque début de mois à présent, G2A nous sort une note de synthèse précise. Donc là, on a eu décembre, le 6 décembre. Là, on a le janvier, elle est sortie au 6 janvier. Donc j'invite vraiment tout le monde à regarder cette note de synthèse. C'est toujours assez intéressant. On a le retour sur les vacances de Noël qu'on a passées, qu'on a étudiées la semaine dernière. Là, on se projette aussi sur février. Donc effectivement, des bons taux d'occupation pour les 3 semaines qui vont du 11 février au 3 mars. On approche les 80% pour les 2 premières et ensuite 75%. Par contre, la première, attention, on se tient bien, 54,7% taux d'occupation. Donc c'est moins encore que la semaine qu'on vient de vivre. C'est moins que la semaine qu'on vient de vivre et c'est toujours dommageable cette semaine de février quand ça attaque avec notre zone. Et qu'il n'y a que notre zone en vacances. Que notre zone, bon, ça englobe quand même aussi tous les gens qui sont au Bordeaux, tout ça, tout ce qui est un peu centre-France, qui va de l'est en ouest, vous savez, cette grande, voilà, avec la redéfinition des zones. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'attirer du monde sur cette zone-là. Et ben là, on constate les dégâts. Alors, on a beau essayer de faire des offres famille pour attirer les gens. C'est vrai que quand on nous compare avec d'autres destinations, eh bien, on est toujours un peu élevé en tarifs. Donc voilà, on l'avait déjà dit, on avait alerté les hébergeurs de se positionner sur des offres spéciales, de ne pas attendre le dernier moment. Donc là, je le répète à nouveau, n'attendons pas le dernier moment, alors qu'on se rapproche vraiment du dernier moment, parce que cette semaine risque d'être un peu poussive avec les Français. Après, on constate quand même au global, et on le voit dans cette note de synthèse, que les gens ont une vraie appétence pour le ski. Donc là, les résas sont toujours en augmentation à date, à chaque fois, chaque semaine, il y a plus 2%, plus 3%. Donc là, les taux d'occupation seront quand même beaux. Attention à cette semaine-là, si chaque hébergeur peut essayer de faire un petit quelque chose avec ses clients fidèles ou voilà, des tarifs, c'est le moment parce que sinon ce sera un peu difficile. Et on souffre aussi peut-être d'une réputation sur ces vacances de février, notamment pour la clientèle étrangère qui se dit « Ouh là là, surtout pas en février, c'est les Français qui sont là, les stations sont pleines, on ne vient pas à cette période ». Tout à fait, on le dit souvent et c'est dommage. Alors on a beau communiquer auprès de toute cette frange de clientèle étrangère pour leur dire ne vous inquiétez pas, vraiment c'est pas parce qu'il y a les semaines des vacances françaises que la station est remplie, mais non, ils sont toujours en retrait. Alors là, on travaille beaucoup avec les tours opérateurs britanniques pour qu'eux aussi éduquent leurs clients. On est vraiment dans de l'éducation pour que les gens comprennent que c'est pas parce qu'une partie de la France est en congé que toutes les stations françaises sont remplies. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Et c'est vrai que les grosses semaines compliquées souvent, c'est quand il y a les Parisiens et les Britanniques, écoles privées, tout ça, qui sont en même temps. Mais bon, voilà, on n'est pas maître des calendriers scolaires, des vacances scolaires françaises et encore moins européennes. Donc voilà, on est obligé de faire avec. Mais en tout cas, comme vous le dites, on peut toujours faire de la communication et c'est ce qu'on s'attelle à faire et à essayer de faire venir aussi d'autres marchés.
Alors, vous avez aussi avec vous des chiffres qui ne viennent pas cette fois-ci de G2M, mais qui viennent de Val d'Isère Téléphérique. Hein. Tous les mardis, on a les chiffres de vente de journées skieurs. Et finalement, on se rend compte que ces deux chiffres, entre taux d'occupation ou nuitée et vente de journées skieurs, sont corrélés, ce qui est quand même plutôt logique. Alors c'est plutôt logique, même si on constate qu'on a toujours beaucoup de skieurs, hein, des passionnés à Val d'Isère, on a quand même aussi des gens qui viennent un peu pour être plus dans la contemplation, ils vont marcher, ils font d'autres sports, voilà. Ça, à prendre avec des pincettes parce qu'on se rend quand même compte que sur certaines activités qui étaient très plébiscitées pendant le Covid, puisqu'il n'y avait pas de ski, pas de forfait, les gens allaient beaucoup au parcours aventure, tester du vélo, faire du ski de rando, donc là on se rend compte quand même, en parlant aux prestataires activités, que les gens ont envie de skier. Donc, on a discuté avec nos amis de Val d'Isère Téléphérique. Ils nous ont fait un premier retour de leur journée skieur. C'est des indicateurs qui sont toujours très intéressants à voir, en plus du taux d'occupation et du nombre de nuitées. Donc là, leur premier retour, ils sont comme nous. Ils étudient la période avant vacances de Noël, pendant les vacances de Noël, et puis ils se projettent sur la suite. Pour l'instant, en avant vacances de Noël, ils ont constaté, eux, une baisse de moins 30%. Ça fait moins de 60 000 journées skieurs. Alors, il y a plusieurs raisons. On a décalé la semaine d'ouverture. On a eu notre week-end première trace qui a quand même été impacté par plusieurs choses. Le mauvais temps, la grève des trains, donc moins de personnes. Également à noter qu'il n'y a pas eu le critérium femmes. Et ça fait beaucoup de journées skieurs, ça. Ça fait beaucoup de journées skieurs aussi, parce que, mine de rien, eh bien, tout le staff technique, les coureurs, voilà, tout le monde achète quand même des forfaits, et à moindre coût parfois, mais quand même. Donc, il y a moins de journées skieurs vendues. De plus, on a eu un Théo qui nous a quittés parce qu'un établissement a été mis en vente et un tour opérateur étranger qui nous remplissait beaucoup avec des appartements ne peut plus venir à Val d'Isère. Donc ça, j'alerte souvent aussi. Ça fait des gros volumes en moins. On a des jeunes skieurs qui ne peuvent plus venir à Val d'Isère parce qu'il n'y a plus la typologie d'hébergement. Donc je le répète souvent à des investisseurs, n'hésitez pas à investir dans des résidences et pas que dans du luxe, où on a besoin aussi d'appartements pour avoir du volume, que ce soit pour les remontées mécaniques, mais également pour les commerçants. Parce que voilà, il y a toujours cette balance à avoir entre qualité et quantité. Pour en revenir aux chiffres des journées skieurs, ensuite, on a eu un petit retour sur les vacances de Noël qui ont été très bonnes. On s'est projeté, Val d'Isère Téléphérique s'est projeté comme nous sur 3 semaines de vacances. En comptant la première semaine de janvier ? En comptant janvier, donc là ils sont à plus 8%. Ça fait plus 20 000 journées skieurs, donc c'était très positif. Par contre, donc pour l'instant, quand on fait un focus sur l'ensemble de la saison, on est quand même à moins 12% si on se compare, attention, à des années avant Covid. C'est ça, on se compare à 18-19. 18-19 et 19-20 aussi jusqu'au 17 mars, date de la fermeture. Mais on est quand même à moins 12% en JS, ça fait environ 60 000 JS égale journée skieur, pardon, je suis dans le jargon, mais donc 60 000 journées skieurs en moins. Voilà, on espère vraiment, et Val d'Isère Téléphérique avec nous, que ce retard va se combler avec donc une très bonne semaine de janvier, et puis février, et puis un petit focus sur mars, on n'y est pas encore, mais là, pareil, on constate que les réservations sont bien en avance, donc on a un bon train. Je pense que voilà, la saison continue à bien se dérouler, il y a de la neige, il y a du soleil. Tout va bien se passer. Et puis justement, pour terminer, en tout début de saison, on disait objectif cet hiver 1 500 000 nuitées, on en prend le chemin ? Ah, vous avez bonne mémoire, on va voir. Là, vraiment, je ne suis pas devin, donc attendons, parce que regardez, le Covid, on ne pouvait pas le prévoir, mais voilà, si tout continue de cette façon, eh bien oui, on peut espérer une très belle saison, et si on arrive à 1 500 000, eh bien ce sera champagne. Merci beaucoup Cécile, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.